Posez-vous la question de savoir les gens fument quoi, ils boivent quoi, ils se nourrissent avec quoi aujourd'hui. Il y a certaines choses conduisent des gens à aller faire des bêtises qui ne sont quand même vraiment pas idéales. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de 4 choses qui ne doivent jamais contrôler votre vie. Si vous laissez ces 4 éléments contrôler votre vie, vous allez faire des choses qui ne seront jamais légales et cela va nuire à votre propre personne. Lorsque vous vous retrouverez seul jour dans votre maison, vous allez sentir, mais est-ce que c'est moi qui ai fait ces genres de choses? Est-ce que c'est moi qui faisais ces bêtises? Vous allez vous poser ces genres de questions. Donc, sans plus retarder, vous connaissez le principe. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite juste à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater les anciennes et les nouvelles vidéos qui viendront sur cette chaîne. Et si tu es sympa, tu me laisses un pouce bleu. Donc, comprenez par là que il y a un certain moment, il y a certaines personnes qui ont parlé de Dubaï, comment les filles allaient pour se faire prostituer, bien pour se vendre, pour impressionner les gens, pour avoir certaines choses. Donc, vous comprendrez par là, ces 4 éléments va quand même vraiment vous aider si vous étiez dans ça ou bien vous êtes en train d'être susceptible à avoir des intentions pour voir ces éléments. Dale Carnegie, dans son livre Comment se faire des amis, et lorsque vous voyez, Dale Carnegie nous dit quoi? C'est le désir d'être important devant tout le monde. Et bien sûr, c'est vrai, c'est une chose quand même que tout un chacun de nous, la plupart, c'est aujourd'hui le désir d'être très important devant tout le monde. C'est bien d'avoir un désir, c'est bien d'avoir des émotions, c'est bien d'avoir des envies, mais aussi il faut que ces choses soient bien modérées. Cela vous permettra de poursuivre vos objectifs et de les atteindre à votre rythme. C'est pas le rythme des autres. Le désir d'être important devant les hommes, bien devant n'importe qui, c'est quelque chose au fait qui peut être éphémère lorsque vous abusez de ces désirs. Il faut que vous restez dans un contexte qui est vraiment propice à votre personnalité, à votre apparence et à votre désir. Mais lorsque vous avez des désirs d'être important, vous parlez de certaines choses devant vos camarades, devant n'importe qui. Bien sûr, tout le monde, lorsque nous nous retrouvons devant les gens, on veut se montrer qu'on est ceci, qu'on est cela. Très important de le faire, mais il faut avoir des limites lorsque vous voulez divulguer certaines informations de votre vie. Il faut que vous les modérez. Ce n'est pas toute chose qu'on dit et pour être important devant tout le monde. D'accord? Donc, le premier élément que vous devez comprendre, c'est le succès. Le succès ici, c'est un élément que presque moi, je cherche. Toi, tu cherches, mais tout le monde cherche aujourd'hui. Personne d'entre nous ici ne peut dire le contraire. Il ne cherche pas le succès, qui ne cherche pas la célébrité, qui ne veut pas être une star où tout le monde puisse parler de lui. Donc, vous voyez aujourd'hui les footballeurs, les artistes, beaucoup d'autres personnes, vous les voyez, ils sont célèbres, ils sont... Mais lorsque ce succès-là est là, il y a certaines personnes qui cessent à profiter de notre succès. Et c'est là-bas que vous allez voir beaucoup d'amis, vous allez voir beaucoup de personnes. Il va y avoir une jonction avec vous. Et pourtant, ces personnes même que vous ne les avez jamais connues, ces personnes veulent vous rencontrer, veulent parler avec vous, peut-être veulent faire un dîner avec vous, veulent vous rencontrer au fait, la plupart. Donc le succès est un élément que tout un chacun de nous recourons et nous cherchons. Mais le succès est quelque chose que vous devez comprendre. Le succès est très éphémère. Ça vient d'un seul coup, ça monte comme les feux de paille. Après, ça redescend. Lorsque vous vous fiez à ce succès et il y a certaines personnes, vous essayez de les refouler ou bien de les mettre à côté parce que vous avez un succès ou bien vous êtes en train de traverser des moments difficiles avec des personnes. Lorsque vous avez ce succès, vous les abandonnez. C'est une chose quand même qui n'est vraiment pas bien. Mettez dans la tête et comprenez par là que le succès est un élément très éphémère qui vient d'un moment à un autre dans la vie de n'importe qui. Tout un chacun de nous sommes prédestinés à un succès et à une célébrité d'un moment à un autre. Avec nos objectifs, nous atteindrons le succès que nous désirons. C'est ce que vous devez mettre dans la tête et comprendre que dans la vie, cet élément, il faut vraiment faire attention pour pas laisser le succès contrôler ta vie. Parce que lorsque vous êtes dans ce moment, la réflexion est vraiment limitée. Vous pensez que au buzz que vous avez, aux personnes qui veulent vous rencontrer, partout où vous voulez aller, vous pensez directement à ces moments et vous ne connaissez pas qu'est-ce qui peut se venir après ça. Donc, contrôlez vraiment lorsque vous avez le succès. Il faut contrôler certains paramètres de votre vie pour ne pas que vous tombez dans la faille. Parce que lorsque vous allez tomber, comprenez par là que ces personnes qui étaient autour de vous, les filles avec qui vous avez sorti, ou bien les hommes avec qui vous avez sorti, vous avez couché, vous avez fait quoi, ces personnes ne seront pas là le jour que vous tombez. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, il faut quand même pas laisser, d'accord? Le deuxième élément, c'est le pouvoir. Le pouvoir est un élément que vous ne devez pas laisser contrôler votre vie. Je vous raconte une petite histoire de 2 amis. Lorsqu'ils étaient à l'école, les 2 amis, il y avait l'autre qui était vraiment très intelligent, presque dans toutes les matières. Presque il était premier durant son cursus scolaire. Vous voyez, non? L'intelligence de monsieur lui a quand même donné une autorité auquel il considérait pas certaines personnes. Alors qu'il avait un ami avec qui ils étaient là souvent. Ami, il était toujours à côté pour pouvoir se perfectionner aussi, être comme lui. Mais en fait, le gars,
c'était un don qu'il avait, l'intelligence qu'il avait, c'était vraiment un don. Et cela lui a permis d'avoir une autorité très forte auquel il n'arrivait plus à contrôler. Des fois, il dénigrait certaines personnes, ses amis avec qui, surtout là où cela va quand même le causer problème, c'est qu'avec son ami, ils ont quand même foncé jusqu'à ils ont terminé. Mais lui, il avait quand même les cigarettes et tout ça là, partout il sortait, il était célèbre, tout sortait, il était quand même bien accueilli. En fait, il avait l'autorité, il avait ce pouvoir de rencontrer n'importe qui, de parler avec n'importe qui. Donc, ils ont eu à terminer les études et celui qui était moins intelligent, lui, il a eu à décrocher un boulot. Alors que celui qui était là le plus intelligent, il est en train d'errer encore pour avoir un job. Lorsqu'il était à l'école, si vous voyez le plus intelligent, il ne considérait pas certaines choses. Et même à la fin, il a eu à se débarrasser de son ami à queue de poisson. Mais à la fin des études, le moins intelligent, c'est lui qui a eu le boulot. Et un jour, il a rencontré son ami auquel ils ont étudié ensemble. Ce dernier était vraiment délabré. Il avait des cheveux comme presque un psychopathe parce qu'il traversait des moments qui n'étaient vraiment pas conformes comme lorsqu'il était à l'école. Vous voyez? Donc, ce monsieur, il a tenu compte ici parce qu'il était intelligent. Il n'a pas considéré certaines personnes. Et voilà ce que la vie lui a réservé après les études. Donc, il a tenu compte de son pouvoir. Mais vous voyez par là que le moins intelligent a eu à avoir un job et plus rapidement que possible. Alors que son ami, l'homme du pouvoir, était là encore à errer. Il était même presque devenu psychopathe, comme je dis. Donc, c'est quelque chose quand même que vous devez comprendre. Vous ne devez pas laisser ce pouvoir contrôler votre vie. Parce que lorsque vous voyez, vous avez l'autorité plus que les gens, vous pouvez même essayer de les dénigrer, essayer de les parler mal parce que ce n'est pas bien. Sache que ce moment que vous avez, c'est un moment qui est vraiment éphémère. La vie réserve beaucoup de surprises. À tout un chacun de nous pouvons avoir le pouvoir, nous pouvons avoir d'un moment à un autre aussi redescendre. Il ne faut pas que lorsque vous avez cette autorité, vous laissiez vos émotions vous contrôler, vous laissiez vos pulsions et vos pensées vous envoyer dans certaines choses pour dénigrer certaines personnes avec qui vous avez eu assez de moments très difficiles. Alors que lorsque tu as eu cette autorité, t'en fous de ces personnes et ce n'est pas vraiment quelque chose qui est idéal, mais qui est cordial. Donc il faut que vous essayez de corriger, ne laissez pas le pouvoir contrôler votre vie. Sache que ça peut être toi aujourd'hui, demain, ça peut être moi, ça peut être l'autre. Qui sait, il va avoir le pouvoir. C'est ce qu'on appelle les mystères. Donc ne laissez pas le pouvoir contrôler votre vie et vous-même contrôler vos émotions lorsque vous avez ces autorités. D'accord? Le troisième élément qui ne doit jamais contrôler votre vie, c'est l'argent. L'argent est aujourd'hui un élément où presque tout le monde cherche à avoir. C'est ce qui fait que dernièrement à Dubaï, les gens parlaient de porta-porti. Ceci là, ce sont en fait parce que qu'est-ce que ces personnes cherchaient? Personnes cherchaient au fait de l'argent. Ils quittent là pour aller à Dubaï pour chercher cette somme pour venir impressionner les gens. Impressionner les gens, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas idéal. Ne cesse pas à impressionner une personne ici parce que vous avez l'argent, mais parce que vous cherchez l'argent pour impressionner. C'est une grosse erreur que la plupart des personnes font. Lorsque vous faites cela, c'est juste peut-être un temps que vous allez faire. Et parlant de l'histoire de Dubaï où les gens partaient faire porta-porti, de ta bouche, les gens chient là-bas pour avoir l'argent. Mais imagine, lorsque tu te retireras un jour, tu t'assois, tu vois, pense à ce que tu as dû faire. Est-ce que toi-même, lorsque tu vois, qu'est-ce que tu te diras? C'est des choses qui sont dégueulasses qu'on doit vraiment pas faire. Ta bouche, les gens chient là-bas pour te donner de l'argent. Il faut quand même ta dignité, même si tu n'as pas, il faut respecter ta dignité. Rester, tu ne respectes pas ta dignité, mais respecte ce nom de famille que tu portes et respecte ta famille. C'est très important. L'argent contrôle la vie de tout un chacun de nous aujourd'hui. Mais aussi, il y a des personnes qui ne laissent pas l'argent contrôler leur vie. Et c'est dans ces catégories, lorsque nous parlons de la classe moyenne et la classe riche, et bientôt même vous allez comprendre que quand nous parlons de la classe moyenne, cette classe va disparaître. On va les appeler catégoriquement pauvres. Parce que quelque chose qui est vraiment en train d'arriver et d'un moment à un autre, nous allons en parler sur une nouvelle vidéo. Donc comprenez par là que ces éléments, l'argent est quelque chose que vous ne devez jamais laisser contrôler votre vie. Si vous voulez quand même exceller dans n'importe quel domaine, ne mettez pas l'argent devant. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent est quand même un élément qui fait vraiment le bonheur. L'argent a des avantages et a des conséquences. Comment? Imagine que nous prenons comme un couteau, nous prenons un couteau et que nous voulons nous en servir de ce couteau à la cuisine pour découper les épices, bien pour découper les carottes, tout, pour découper les aubergines, tout ça. Le couteau a son importance à la cuisine. Et imagine un criminel qui utilise ce couteau pour aller poignarder, pour aller brigander des maisons. Le couteau aussi a son importance là-bas, mais là-bas, ce sont des inconvénients. Il peut tuer quelqu'un là-bas pour avoir de l'argent. Donc, c'est comme ça la même chose que l'argent. L'argent a des avantages, a des inconvénients. Donc, lorsque nous avons quand même une fascination pour pouvoir contrôler notre argent, notre pouvoir d'argent, de ne pas laisser l'argent nous contrôler, nous n'avons pas nous mettre
dans des situations de désastre va ici nuire à notre propre vie. Il faut que vous essayez de corriger. Ne laissez jamais l'argent contrôler votre vie. C'est ce qui conduit à d'autres personnes à se prostituer, que ce soit hommes ou femmes. Ils vont aller vers la prostitution. Et tout ça là, c'est le manque d'argent qui conduit beaucoup de personnes à faire cela. Mais vous pouvez aussi changer la donne et mettre l'argent à votre service. D'accord? Le quatrième élément qui ne doit jamais contrôler votre vie, c'est le sexe. La plupart des personnes aujourd'hui, c'est l'élément là qui les domine. Dans tous les arts, soit hommes ou femmes, c'est ce qui les domine aujourd'hui. Le sexe est un élément qui détruit les carrières de beaucoup de grandes personnalités aujourd'hui. Vous pouvez comprendre par là que c'est pas quelque chose qui est mauvais de faire le sexe, de faire l'amour, mais il faut que vous modérez d'une manière à votre rythme. D'accord? Mais lorsque vous exagérez et vous asseyez au fur et à mesure que vous exagérez, votre pulsion sexuelle va monter du jour en jour. Par exemple, vous décidez de faire, vous êtes en couple ou en relation, vous décidez de faire l'amour au moins 3 fois dans la semaine, 4 fois dans la semaine. Mais votre partenaire exige maintenant à chaque jour, il faut que vous fassiez faire. Chaque jour, 2, 3 coups, il faut que vous fassiez faire. Et que vous allez, au fur et à mesure que cela arrive, il y a une pulsion sexuelle qui se dégage et ça va évoluer de jour en jour. Il faut que vous essayez de modérer votre sexe. Vous m'excusez. Le sexe fait partie de votre corps. Vous pouvez le dompter. De la manière qu'on dompte les animaux, tu peux dompter un lion, tu peux dompter ton sexe aussi. Tu peux le dompter. Ce n'est pas parce que c'est lui qui te contrôle, mais c'est toi qui le contrôle. Tu ne dois pas le laisser contrôler ta vie et détruire ta vie. Ce n'est pas interdit de faire, mais il faut que tu modères. Il faut que tu partes à un rythme de combien ne pas le laisser te contrôler. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont perdu leur poste, ont perdu leurs responsabilités, ont perdu même leur vie parce qu'ils ont eu à contracter des maladies, IST, des MST, dans tout ça. Et ces personnes se retrouvent aujourd'hui dans un endroit où quand tu pars, il y a trop de silence, les cimetières. C'est là-bas que vous pouvez rencontrer ces personnes aujourd'hui. Et dans ces cimetières, et comprenez par là que beaucoup de présidents, beaucoup de ministres, beaucoup de richards, beaucoup d'hommes qui devront révolutionner ce monde, où ces personnes se trouvent, ils se trouvent dans des cimetières aujourd'hui parce que eux-mêmes ils ont précipité leur aller dans ce lieu. Ils n'ont pas pu contrôler leur pulsion, ils n'ont pas pu maîtriser leur pulsion et cela les a conduits à l'illusion. Donc, tu sois homme, tu sois femme, ces 4 éléments que nous venons de voir, c'est ce que j'ai prévu de vous parler. Essayez de ne pas laisser l'argent, le pouvoir, la sexualité et le succès contrôler votre vie. Il faut que vous-même vous soyez au-dessus d'eux au lieu que cela soit au-dessus de vous. D'accord? C'est très important. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne plus rater les prochaines et les anciennes vidéos qui viendront chaque semaine sur cette chaîne. Et si t'es sympa, partage à un proche, à un ami, cela le fera du bien. Comme toujours, c'est Carlos Pedro. Surmontez vos peurs, augmentez votre confiance, profitez de votre jeunesse. Big up.